Messieurs, dames, Bandai Namco a annoncé les produits qui arriveront dans les Game Center au Japon en juillet. On va parler de Naruto, on va parler de One Piece, on va parler de la vie parce que la vie c'est Dragon Ball. Et il y a pas mal de petits joujoux en vue. Il y a même de quoi succomber, je vous l'accorde. Même moi de mon côté, je suis en train de me dire c'est pas mal du tout. Et franchement, si les prix sont pas trop dégueulasses et que la qualité des figurines sont au rendez-vous, tout ça, là, au rendez-vous, hein, ah bah je prends, je craque, j'unbox. Dès que je peux, bien sûr, comme d'habitude. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Diapan, on va passer au gros plan, ma gueule, et on va faire un point sur tout ce qui a été dévoilé, sur tout ce qui a été dit concernant juillet. Et on commence, comme tu peux le voir, avec de la WCF diorama, avec le petit Luffy, avec le petit Ace, voilà, en train de discuter, magnifique, sympathique, oui, c'est beau, c'est propre. Je me dis pourquoi pas, voilà. Si vous aimez bien les toutes petites figurines qui coûtent une blinde, soyons francs, ça coûte la peau des robignoles, eh bien vous pouvez continuer à vous procurer ce type de diorama totalement délirant et mignon. Ensuite, il y a de quoi se la tripoter puisqu'on a droit à de la Nami Glitter and Glamour. Ça s'appelle Splash Style. Splash Style. Donc en gros, on a une Nami quasi à poil, en maillot de bain, magnifique, et puis d'un coup, splash, il y a de l'eau qui fait splash. Oui, Bandai. Moi, splash, tu me dis splash, je fais une bombe dans l'eau, dans la piscine. Tu vois, j'aurais voulu voir une Nami totalement délirante et non pas sexy. Bon, après, ça reste mignon, les Glitter and Glamours. On connaît. Souvent, on a des produits bien finis, plutôt propres, globalement, voilà. La modélisation, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ça va manquer de nuances, ça va manquer de dégradé, ça va manquer de pétillant au niveau des couleurs. Mais globalement, on est sur des produits plutôt cool, voilà, hein, voilà, surtout au niveau du tarif. On continue parce qu'il y a encore de la figurine, bim. Oh, tu es mignon toi, DXF. Sandy, hein, Grand Line Series. Donc, putain, il est poilu le Sandy. Oh, fais voir un peu sa tête. Ouais, pas mal, ça reste propre. La petite clope, heureusement, c'est pas censuré. Ça, parce que petit à petit, tout est censuré, la moindre merde, c'est censuré, voilà. Donc ensuite, une modélisation sympathique. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures de l'espace, hein? Alors de ce que j'ai vu là, l'espèce de languette sur le côté là, tu tires vers l'arrière, ça s'adapte à ton corps, tes pieds, machin, hop, c'est parti. C'est un truc de fou. Oui, je regarde pas, donc évidemment, je suis curieux quand même. Donc des petits poils bien foutus, modélisation impeccable, clean, on est d'accord. Ensuite, on a de la Shanks. Elle a l'air cool. Elle a l'air cool. Je crois que c'est dans le même délire que les petites dioramas qu'on retrouve un peu à droite à gauche, avec un petit décor et tout. Après, au niveau de la taille, je crois que ça va être tout minuscule. Hein. Mais on nous présente la figurine, la modélisation. Donc là, on est sur du proto, bien évidemment. Et j'imagine que... Putain, on n'est pas sur le proto, on est sur le proto. Moi, j'imagine qu'on est sur le proto, là. Hein, on est sur du monochrome. Au niveau des couleurs. Et franchement, en vrai, ils nous sortent la figurine comme ça, moi je trouve ça classe. Hein. Un petit côté statuette qu'on pose sur une étagère, moi je trouve ça clean, je trouve ça amusant, je trouve ça... Ouais, j'aime bien, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses avec le support comme ça, rouge, le contraste là, entre le rouge, le blanc et tout. Non, on est bien, on mange bien. Franchement, du côté de One Piece, on mange super bien. Maintenant, on enchaîne avec du Naruto. Une grandista Uzumaki Naruto qui a été annoncée. Elle déboîte sa maman. Dynamisme, fidélité, regard impeccable, pas de cheveux banane. Putain, le visage déterminé, les vêtements, les petites pléures. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Une turlute? Je peux pas, je suis désolé. Mais franchement, ça déglingue. Ça déglingue. Voilà, une belle figurine comme ça, quand ça sort, que c'est mignon, on dit oui, hein, on dit oui. Après, il nous sort des petites dérivées de figurines minuscules, c'est pas de la Q-Posket. C'est pas de la Q-Posket, mais bon, t'as une petite Minato. Voilà, toute choupie, tout mignon, à mettre, j'imagine, dans ta mangatech. L'étagère où il y a tous les Naruto, tu poses à côté, ça prend de place, ça décore un petit peu ton environnement, ça reste propre. Les yeux, c'est un peu chelou. Les yeux, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais franchement, globalement, c'est ultra mignon, je trouve. C'est pas fini, mon ami, de la mémorable saga,
hein. Shikamaru, Knaki, bol, ketchup, sauce mayonnaise. Non mais là, les doigts, qu'est-ce que c'est que cette merde? Les doigts, c'est pas top, hein. La modélisation, de toute façon, les mémorables sagas, c'est un peu comme les History Box du côté de Dragon Ball. Moi, j'appelle ça des gâchapons plus, parce que c'est minuscule et généralement, les modélisations, c'est pas plaisant à l'œil. Par contre, on est sur une image promotionnelle et vous le savez, mon avis peut clairement changer une fois que le produit définitif est disponible ou exposé sous mes yeux. Et la réalité fait que, bah putain, au final, ça passe. Hein, voilà, ça passe, c'est plutôt mignon. Donc là, oui, petite pause, on voit l'ombre, un petit décor et tout ça, oui, sympa. Les knackis, à voir. Hein, et puis la peinture posée sur le crâne, comme ça un peu à l'arrache, pas très fan non plus. Mais à voir. Restons curieux. On a ensuite de la vibration Stars. Conan qui est dans les parages. Je fais une danse. Je fais un dab. Ah, je suis un vieux. Ah bah, je dab. Avec la petite rose sur... Eh bien, dans ses cheveux. Après, je pense qu'au niveau des couleurs, ça va être merdique. Là, de toute façon, il n'y a aucun contraste, c'est rien, c'est pas très plaisant à l'œil. Les cheveux, j'ai l'impression d'être... l'impression de voir une figurine de Sasuke, à savoir toujours ce côté collant, lisse, moche, où on a utilisé 1 milliard de gel et limite le plastique, on l'a fait fondre avec un briquet, puis d'un coup, ça devient tout pourri. Donc ça manque un peu de détails au niveau des mèches. Clairement, après la pose est sympathique, j'aime bien le côté dynamique. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. La vie est là. La vie, c'est ça. La vie, c'est de la matchmakers de couleur, forme finale, prêt à défoncer du Son Goku en Super Saiyajin. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, je suis désolé, c'est beau. C'est ultra beau. Moi, un truc comme ça... Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Alors oui, on a déjà eu des couleurs, des machins, etc. Mais putain, il y en a pas tout le temps. La musculature, on est sur du top. Il est mammouthesque. Les mollets, les biceps, la gueule. Alors, il y a des choses qui peuvent déplaire. Ces choses, c'est le côté chromé sur certaines parties du corps. Mais qu'on a déjà vu dans certaines figurines concernant Freezer. Freezer, hein, voilà. Donc, ça peut apporter un petit côté clinquant à l'œil. J'attends de l'avoir de mes yeux, mais là, comme ça, je suis plutôt satisfait. Ah bah oui, c'est plutôt mignon. Qui dit matchmakers dit duo. Forcément, Goku en Super Saiyajin en face. Et il est impeccable. Il est impeccable. Là, je retrouve l'odeur des années 90. La lavande, les petits oiseaux qui chantent. Ah, les cigales. Oui, je viens du sud, hein, donc désolé. Mais putain de merde, c'est beau. Le mini-strabisme, à l'ancienne. La bouche déformée. Les biceps, le corps musclé. On a l'impression que les muscles vont déchirer la peau. Le Super Saiyajin à l'état pur avec une modélisation impeccable au niveau des cheveux. Bien piquant, on n'est pas sur du super avec des contours ronds merdiques. Là, on est sur de l'excellence, digne d'Akira Toriyama. Je m'emporte, mais c'est bon de voir du Goku en Super Saiyajin, digne des années 90, avec des égratignures sur le corps, des vêtements déchirés, un pantalon qui donne envie de l'arracher avec les dents. Goku, la turlute, c'est pour toi. Mais oui, tu m'as compris. Tu m'as compris. La passion. Non mais ça fait du bien. Et le pire dans tout ça, il faut que j'arrête de dire le pire, le mieux, je sais rien, mais on s'en branle, c'est que tu le mets en face de ça. Les deux. En train de faire de la boulette, l'énergie, le machin et tout. On a le duo de la mort, messieurs, dames. Attends, on dirait, regarde, suspense. Ah non, c'est trop bien. Ah ouais, je te fais des histoires, moi, juste avec des images. Non mais c'est de la tuerie. C'est de la tuerie, messieurs, dames. Putain, j'ai hâte de la voir. Bandai, par contre, ça sort en juillet. Donc là, on est sur les prototypes. Attention, messieurs, dames. Merdez pas, Bandai. Parce que là, le Goku, pour moi, il est nickel de chez nickel. Les cheveux, la forme, les yeux, le strabisme. Les oreilles à la Maeda. Hein? Pour moi, c'est impeccable. Je veux la même chose en rayon. Et si je vois un set dans un vide-grenier japonais pas très cher, mais je me prends le set. Mieux que ça. Je vais à Kiabara, je regarde les box là, putain, dépôt-vente. Il y a des mecs qui font des customs. Franchement, s'il y a des mecs, des japonais me font un custom de ça, pour 6 000 yens, oui, bien sûr. Bon, allez, on continue. On continue.
On a ensuite ici une Solid Edge Works de Cell, une gamme qui s'est bonifiée avec le temps, ils ont compris qu'il fallait changer de sculpteur, et on est sur une figurine plus que sympathique. Plus que sympathique. Par contre, j'aimerais connaître la taille, parce que j'ai un Gohan, voilà, ici, Solid Edge Works également, c'est la même gamme. Je l'ai également en Super Saiyajin, alors attendez, bim, voilà, magnifique. Alors pourquoi elle était par terre? Parce que je laisse jouer ma fille avec. Elle prend soin des jouets, elle prend soin des figurines, elle peut jouer avec. Donc oui, elle joue avec Gohan, qui a battu Peppa Pig et qui a défoncé Pas de Patrouille Marcus. Voilà. Bref, Gohan, ici, la taille, elle est quand même très imposante par rapport à ma main, vous le voyez. Donc évidemment, j'aimerais bien avoir un Cell bien plus grand pour mettre en scène un petit peu tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après... De mon côté, j'ai envie de te dire, Cell, je m'en branle un petit peu parce que j'ai mon Ichiban Kuji Perfect de la mort derrière moi. Perfect Cell. Mais à voir parce que je reste tout de même curieux et je me dis qu'en termes de modélisation, c'est pas dégueulasse. Le rendu a l'air clean. On a des parties noires partout, sur les ailes, le crâne, machin, etc. Non, franchement, elle a l'air très très belle. Très très belle. Voilà, à suivre, et en plus c'est une bonne chose pour ceux qui ont loupé l'Ichiban Kuji d'époque, je crois qu'il y en a une deuxième qui était sortie, et si vous recherchez une figurine un peu plus petite, rendez-vous en juillet, voilà, ça déboule dans les game centers japonais. Et on termine avec du Tenten Shinshin Anan, de la G-Materia. De la G-Materia de Tenshin Han en train de balancer de la boulette, alors ça l'effet, tu peux le dégager, j'imagine qu'il aurait une tige dans le cul pour le surélever, faire style en train de léviter, j'aime beaucoup. Il y a de la vénasse sur le crâne, il a des bras mammouthesques, il a un corps complètement dingue. Par contre, ce sera un tout petit produit, les G-Materia, elles ont rétréci en taille, passé au lavage avec Myrlène, mais globalement, c'est super, super clean. Ah, franchement, la Tenshin Han comme ça, moi je prends, je signe, je dis oui. Et pareil, si elle est pas chère en juillet, je me dis une petite Tenshin Han, quoique celle derrière moi, Tenkaichi Budokai à l'ancienne, type années 80, elle est pas mal. Mais une deuxième comme ça, à côté de Cell, ça peut le faire grandement, on est d'accord. Voilà les amis, du très très lourd, hein. Franchement du très très lourd du côté One Piece, Naruto, Dragon Ball. Il faut avoir un porte-monnaie blindé de chez blindé, au bout d'un moment c'est dur de suivre. Et si tout va bien en plus, ah putain par contre en juillet, je serai en France. Ouh, ça fait mal ça. Ça va être dur pour moi de les choper. Normalement, je suis là en juillet, normalement. Hein. Rien de sûr pour le moment, mais normalement, je suis là. Bah écoutez les amis, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Tranquille entre vous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!